sommaire de cette édition, le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Il va prendre part demain à la cérémonie d'ouverture de la 29e édition du FESPACO. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous entendrez dans cette édition des cinéastes tchadiens. Et puis 48 heures de sensibilisation sur la protection des semences paysannes. C'est une initiative de l'association Yalemani. L'atelier se tient dans le cadre du projet intitulé « De la graine à la table ». Plusieurs associations ont pris part à l'atelier ce matin. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Pour débuter ce journal, nous déposons nos valises à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Depuis 7 jours, un désespoir palpable envahit le visage des chauffeurs de citernes stationnés au dépôt de la Sonabi à Péni. Refoulés de leurs locaux, ces hommes de l'ombre vivent dans une situation de précarité qui menace leur existence et met en lumière des pratiques contestées liées au dépotage des produits pétroliers. Une équipe de Savan Media Ouest a fait le constat, les précisions avec Nonga Sidato Masondo. Les chauffeurs et apprentis visiblement affectés par une situation de dépotage d'hydrocarbures dont le système impacte directement leurs revenus, exprimant leur inquiétude quant aux conditions de travail qui se détériorent de jour en jour. Selon leurs déclarations, ils sont confrontés à des dysfonctionnements dans le processus de dépotage par compteur. Actuellement, nous sommes au dépôt de Péné. Nous sommes là depuis le mardi 11 pour le dépotage. Donc, mais nous sommes là, il y a des petits malentendus entre la Sonabi et nous. Donc ils veulent nous mettre la pression pour que nous dépotons un compteur. Donc la procédure que nous avons d'habitude à faire, nous dépotons en thé. Parce que la citerne, quel que soit le problème qui se soit dans la citerne, ça se résout avec le thé. Actuellement, ils veulent nous mettre la pression pour que nous dépotons en compteur. Les compteurs, c'est pas bon. Hier soir, ils sont venus nous charger de quitter la maison, que nous sommes des infiltrés. Ils nous prennent comme des terroristes. Les gens, ils ont dormi au dehors. Il n'y a même pas de nattes. Personne n'a même pas eu le temps de prendre quoi même pour se couvrir. La polémique autour de cette méthode de dépotage est exacerbée par le cadre réglementaire établi par le BIMIGEP, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso. Les chauffeurs soutiennent que, bien que le système soit censé être efficient, son application laisse à désirer et engendre des pertes conséquentes qui, in fine, pèsent sur leurs épaules. Les compteurs, ce sont des compteurs numériques ici. Vous venez, ils branchent seulement et ça sort. Il y a des palettes dedans qui calculent le nombre de produits, le litrage qui passe là. Après seulement, au finish seulement, ça donne le litrage qui... Maintenant, avec le thé aussi, il y a un système que la BIMIGEP a instauré dans la citerne. Pour tout nouveau citerne seulement, il faut aller à la BIMIGEP. On te fait un dosage qui a une validité de 3 ans. Donc, on utilise le thé maintenant pour doser. Nous, ça fait une semaine que nous sommes là. Il n'y a pas de travail ici. Nous souffrons ici. De 1, nous sommes là, il n'y a même pas de toilettes ici pour nous. L'hygiène n'y est pas. Alors que les mêmes gars, ils partent chez eux à Bobo ou à Ouara, ils se cravatent. Comment des intellectuels peuvent construire ce grand dépôt-là sans nous donner des toilettes même? Il n'y a même pas de restauration ici. Songez que nous sommes des enfants de ce pays. Un rappel, cette situation a commencé le 11 février dernier et depuis plus de 300 citernes sont stationnées dans la cour du dépôt de Péni. Cérémonie d'ouverture du FESPACO, le président du Tchad, le maréchal Déby Itno, est arrivé à Ouagadougou. À son arrivée, il a été accueilli par une délégation tchadienne à l'aéroport international de Ouagadougou. Il a été également accueilli par son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Et à l'occasion justement de l'arrivée du président tchadien, le maréchal Déby Itno, pour cette 29e édition du FESPACO qui s'ouvre demain, des réalisateurs du Tchad se prononcent sur leurs attentes. Ils s'expriment au micro de notre reporter Germaine Farama. Le Tchad est pays invité d'honneur, c'est une édition spéciale pour notre pays. Et personnellement, en tant que réalisateur, je n'ai pas de film en compétition. Après, l'attente de
de tous cinéastes tchadiens par rapport à cette 29e édition, c'est déjà le fait que le cinéma tchadien soit mis en valeur et que les projecteurs du monde entier soient orientés vers la production cinématographique tchadienne, c'est ce qui est déjà ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faudra simplement insister sur l'aspect formation aussi des jeunes tchadiens qui ont envie d'aspirer au métier de cinéma. Le Tchad est représenté par les cinéastes et comme vous voyez, il y a d'autres aussi corps de métier. On va dire pour représenter la culture parce que le cinéma, le 7e art, ça inclut aussi la musique. On essaie de représenter le Tchad à travers la danse, la musique et tout ce qui va avec. Et là aussi, on va accueillir les autorités du pays qui vont venir. Donc, je pense que c'est quelque chose qui met le Tchad en avant. Je pense que le monde, l'Afrique, tout le monde a les yeux rivés sur le Tchad. Et c'est très intéressant, à mon avis, pour une première fois dans l'histoire. Bon, les attentes est que nous voyons plutôt après FESPA. Parce que la présence du Tchad en tant que pays invité d'honneur nous a permis, nous autres cinéastes, de nous démarquer et puis avoir une possibilité de voir l'avenir du cinéma tchadien. Et je vois ici la structuration, la réglementation et la législation en quelque sorte. Parce que le cinéma tchadien, c'est vrai qu'il existe des cinéastes, il existe des films, mais il n'existe pas une législation qui puisse nous permettre de prendre de l'envol. Et nous estimons très bien qu'avec cette présence tchadienne comme invité d'honneur, nous permettra de prendre plus de l'envol pour structurer notre cinéma et organiser nos productions. Plus de 1000 femmes déplacées internes formées en tissage et plusieurs autres métiers sont sous le couvert de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso, en abrégé FENATI-BF. La fédération a donné l'information au cours de son assemblée générale tenue hier à son siège à Ouagadougou, une assemblée générale qui a aussi abordé la question de l'acquisition d'un terrain pour la construction du siège. On fait le point avec notre reporter Samuel Mako. Malgré les difficultés, la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso, FENATI-BF, a déroulé toute sa feuille de route en 2024. Au cours de cette année, elle a formé plus de 3000 personnes, parmi lesquelles plus de 1000 personnes déplacées internes. On a eu à faire des formations de cycle financier qui est financé par les GIZ. On a formé 46 formatrices et à leur tour, on fait une démultiplication de 50 personnes. Et après, on nous a dit encore de faire une démultiplication de 30 personnes. Ensuite, avec le ministère de la Famille et de l'Action immunitaire, on a eu à former 1000 PDI. La FENATI-BF a plusieurs perspectives en vue, comme l'acquisition d'un terrain pour son siège. On demande d'abord la paix au Burkina Faso. Pour les tisser, il faut avoir beaucoup de commandes. Si nous, on a les commandes, les formations, c'est ça que nous, on dit que l'année est bien. Ici, nous, on est en location. C'est ça que nous, on demande aux autorités, à tous, de nous aider à avoir une siège. La secrétaire générale de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso a saisi l'occasion pour inviter les membres à ne plus utiliser les fils importés. Car selon elle, si les fils importés continuent d'inonder le marché, c'est parce qu'ils sont utilisés par les tisseuses. Aussi, Germaine Compaoré a exprimé la reconnaissance de la FENATI-BF au gouvernement pour leurs différentes décisions prises en faveur des tisseuses. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'association Yelemani avec son projet intitulé « De la graine à la table » qui a tenu un atelier de 48 heures de sensibilisation sur la protection des semences paysannes. Ces 2 jours d'échange ont connu la participation des leaders d'associations et d'ONG, des acteurs du monde rural et estudiantin. Ahmed Joël Compaoré a suivi l'atelier ce matin sur le site donc de l'association à Lumbila, près de Ouagadougou. C'est sous le thème semences paysannes, agroécologie, identité alimentaire, réappropriation, racines et futur que s'est tenu l'atelier de sensibilisation du projet Tonne Bomboudou, une initiative de l'association Yelemani pour la promotion des semences paysannes pour la souveraineté alimentaire. La qualité des intervenants qu'il y a eu nous satisfait beaucoup. La qualité des échanges, que ce soit les producteurs et témoins là, et que ce soit les panélistes, c'est vraiment d'une grande qualité. Pour nous, c'était réunir autour de la table
étudiants, donc jeunes, des chercheurs, des paysans. Et que les paysans qui expérimentent donc les semences là, paysannes nous montrent et nous démontrent comment l'importance donc de ces semences paysannes et comment ils le font. Les producteurs, quant à eux, invitent les autorités à promouvoir davantage la semence paysanne pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. On nous amène chaque année des semences dites améliorées. On ne sait pas d'où ça vient, on nous dit que c'est l'INERA. Avec les semences améliorées, il faut entretenir, il faut des dispositions pas comme ça, très coûteuses pour s'en sortir. Il faut que, c'est ce qu'on va dire d'ailleurs aux chercheurs, à la recherche, de tout faire pour nous multiplier les semences paysannes. Parce que c'est ce qui peut nous sortir de l'auberge et c'est ce qui peut vraiment garantir notre autosuffisance alimentaire. Ce projet de la graine à la table bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires. Le professeur Romaric Nanema, coordonnateur du projet Swiss Live, est venu apporter son expertise. La recherche fait déjà un travail parce qu'il y a eu une prise de conscience depuis plusieurs années qu'il faut aller dans le sens de préserver ce que nous avons comme patrimoine génétique, particulièrement les plantes cultivées. Si nous ne changeons pas nos habitudes, quelle que soit la promotion que la recherche veut faire, on peut produire autant de ces espèces. Je prends l'exemple du wanzhou. Si on produit autant de wanzhou, on transforme autant et que le consommateur que chacun de nous est, nous n'avons pas une propension à consommer le wanzhou, cela va créer un frein. Et je crois que c'était une des raisons pour lesquelles ces espèces sont tombées plus ou moins dans l'abandon. Et il est temps qu'il y ait une sensibilisation et vraiment un changement de mentalité et de nos habitudes dans l'ensemble. Ainsi donc, la deuxième édition du projet de la graine à la table de l'association Ielemani a refermé ses portes avec une foire d'exposition-vente pour promouvoir davantage les semences paysannes. Préparer la relève des icônes du cinéma, telle est la vision du Comité national d'organisation du FESPACO 2025. Il a institué un espace spécialement dédié aux enfants et jeunes dit FESPACO Kids au Sénaza. À quelques heures de l'ouverture officielle du FESPACO, Samuel Moko est allé à la rencontre du directeur général du Sénaza, Abraham Abassagui. La salle de 600 places du Sénaza est spécialement aménagée pour accueillir les tout-petits à cette 29e édition du FESPACO à travers le concept FESPACO Kids. Le comité d'organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou entend cultiver l'amour du cinéma chez les enfants. L'amour des métiers du cinéma s'éduque aussi. Et c'est dès l'enfance qu'il faut inculquer ça aux enfants. On ne peut pas mélanger les enfants aux adultes, sachant qu'il y a des programmes qui sont réservés aux adultes. Il y a des choses que l'enfant peut voir et au lieu que ça l'apprenne à aimer le cinéma, ça va plutôt le repousser. Donc on a trouvé un cadre spécifique juste pour les enfants et les jeunes pour les aider à mieux canaliser leur énergie, à mieux approcher le cinéma et à se laisser toucher par cet art-là. Pour que ceux qui ont en eux des prédispositions ou ceux qui sentent l'appel de ce 7e art-là puissent en tout cas rencontrer de façon harmonieuse le secteur. Le Sénaza est le quartier général des enfants à ce FESPACO 2025. Abraham Abassagui, directeur général du Sénaza, rassure que son établissement est prêt à accueillir les enfants avec un programme diversifié. Le Sénaza est déjà équipé, donc l'avantage c'est ça. Tout est en place et puis on a l'espace aéré où il y aura des stands, des expositions, donc encore une fois à l'adresse des enfants, des espaces de jeu. Et, nous avons un restaurant qui est dans cet espace Amadou Abalaké là. Le programme qui attend les enfants, c'est d'abord des films pour enfants, des dessins animés, des documentaires adressés vraiment à leur univers, c'est très bien choisi. Il y a aussi des formations, mais aussi des réflexions. L'entrée dans l'espace aéré est libre. Pour les films, évidemment, on demande une petite contribution, mais c'est jamais plus de 500 francs
ou 1000 francs, c'est pas très cher. Pour l'homme de culture, la réussite de cet événement est impérative. Il invite donc les parents à permettre aux enfants de vivre le FESPACO Kids. Le monde entier vient pour nous voir. Il faut qu'ils repartent avec une belle image. Et une belle image, il faut qu'on sorte ensemble, tous les Burkinabés, pour que le monde voit que le Burkina est debout. Les femmes sont debout, les enfants sont debout, les hommes sont debout. On est tous debout derrière notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui trace la route. Et nous pensons que nous sommes en train, résolument, on n'a même pas de doute là-dessus. On est en train de repartir à la conquête du monde. Donc il faut sortir avec les enfants pour venir, qu'on puisse voir absolument ce qui se fait pour les enfants aussi. Et c'est en journée, pour que vous sachiez que c'est vraiment adapté aux enfants. À partir de 18h, on a fermé. Et c'est dans ça qu'on va trouver une Apolline Traoré demain là-bas, on va trouver un Nissa Ebié demain là-bas, un Gaston Kaboré demain dans nos enfants. Alors, il faut que ça réussisse, quel que soit ce qui est, nous allons faire un grand FESPACO. Selon Abraham Wezina Abassagé, la relève se prépare aujourd'hui. Il faut donc que les enfants soient au cœur de ce FESPACO. Dans l'actualité de ce 21 février 2025, nous parlons également du styliste burkinabé Patéo qui profite du FESPACO pour promouvoir la mode africaine à travers son concept dénommé « Mon vêtement, mon identité ». Patéo entend épater les festivaliers avec le potentiel vestimentaire du continent le mardi 25 février prochain à l'hôtel Azalaï à Ouagadougou. Germaine Farama était à la conférence de presse tenue hier à Ouagadougou. Mon vêtement, mon identité, c'est à travers ce concept que le leader de la mode vestimentaire burkinabé, Patéo, veut faire plaisir aux festivaliers du FESPACO 2025 le mardi 25 février prochain. À travers ses créations, Patéo veut épater les festivaliers avec ses collections et créations qui vont donner à voir sur le potentiel vestimentaire du continent africain. Un défilé pour montrer que tout est possible en Afrique en fait. Vous verrez que ce défilé est fait de matières qui viennent que ce soit le tissé, que ce soit de l'indigo, les pailles teintées, que ce soit tout ce qui est même tissu simple. Mais il y a toujours cette touche-là, on sait que ça vient de chez nous et c'est plus beau et c'est nous qu'on vient. Promouvoir la mode vestimentaire africaine lors de la fête du cinéma est aussi une des stratégies du styliste burkinabé Patéo qui invite les réalisateurs africains à l'adoption de styles vestimentaires purement africains dans la réalisation des films. Aux acteurs du cinéma, ils peuvent aussi se vêtir de vêtements de chez nous. Voilà, parce que je pense que dans un film, si vous voyez quelqu'un qui joue un rôle, on va dire un rôle africain, et il est habillé en 3 pièces, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement acteur africain. Voilà. Donc c'est le combat là qu'on donne. On te dit que nous sommes prêts, nous sommes disposés à travailler avec le cinéma. Les concepteurs du concept Mon vêtement, mon identité ont au cours de leur activité reçu une visite surprise du ministre de la Culture en sortie de terrain sur les préparatifs du FESPACO. Nous sommes à un tournant décisif et donc il faut que chaque acteur puisse véritablement jouer le rôle qui est le sien. Donc merci à vous, félicitations. Et je ne doute pas un seul instant que l'événement que vous prévoyez pour le mardi, voilà, ça sera un succès. Le défilé dans le cadre du concept Mon vêtement, mon identité se tiendra à 19h à l'hôtel Azalaï ce 25 février et sera retransmis sur la télévision BF1. Aérobic, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les élèves et étudiants de l'école et de l'Institut privé supérieur de santé Sainte-Edwige ont organisé hier une séance d'aérobic et de fitness à Ouagadougou. Cette séance d'aérobic s'est tenue sous le thème « Le sport, facteur de santé et de plaisir » et c'est un reportage signé Fidéline Bansé.
Les élèves et les étudiants de l'école et de l'Institut supérieur de santé Sainte-Edwige ainsi que des professionnels de la santé sont ici mobilisés pour une séance d'aérobic et de fitness. Tout d'abord, retenons que l'Institut Sainte-Edwige est un institut de santé et qui parle de santé parle forcément du sport. Donc nous avons vu l'importance du sport dans le domaine de la santé. Voilà pourquoi nous avons initié cette activité et nous sommes à notre deuxième édition. Donc cette édition est sur le thème sport, facteur de santé et de cohésion. Le sport permet de lutter contre les maladies, le stress et la fatigue. Le sport fait partie de la santé, comme on est dans une domaine de la santé, donc c'est nous on doit montrer l'exemple. Après je me suis sentie mieux parce que tout le temps j'étais fatiguée, mais comme j'ai fait le sport, en tout cas, ce soir je vais bien bosser en tout cas. À cette occasion, le coach animateur sportif rappelle les bienfaits du sport et invite la population à s'y mettre. L'important du sport, on ne peut pas finir d'en citer parce qu'il y en a tellement. L'important ici, c'était la cohésion sociale, la cohésion, l'ambiance, l'entraide. On a vu les gens étaient stressés au début, après la séance, ça sourit, on est content. Cette séance d'aérobic et de fitness a pris fin avec un show entre étudiants, élèves et professionnels de santé. Et cette pensée positive avant de refermer cette édition, arrivé à un certain âge, on n'a pas besoin d'être ami avec tout le monde. Cela ne veut pas dire que l'on est ferme ou asocial. Cercle d'amis restreint, c'est moins de risques de trahison. Mieux on se porte, mieux on se préserve. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle Cité.